Pardon, monsieur. Votre bonhomme a perdu quelque chose. Merci, monsieur. C'est la main de Fouquier-Tinville qui s'est décollée. Ça, c'est une main sans aucun doute, mais ça n'est pas Fouquier-Tinville. Hein. Quoi, c'est pas Fouquier-Tinville? Ah, non. Mais celui-là, alors, d'après vous, qui c'est? Eh ben, ça doit être Santerre, ça. Oui, c'est le général Joseph Santerre. Et pourquoi c'est pas Fouquier-Tinville? Parce qu'il porte un costume de général. Mais pourquoi il le porterait pas? Mais parce que Fouquier-Tinville n'était pas militaire. Est-ce que ça, vous êtes dans le costume, vous? Oh non, tout simplement un professeur d'histoire. J'ai bien l'honneur, monsieur. Au revoir, monsieur. Ça alors? Nom de Dieu, de nom de Dieu. Hé, là-bas! Hé! Pardon? Ah, excusez, monsieur le professeur, mais faut que je vous dise, il y a 8 jours seulement que je suis dans la Révolution française. Mais je viens de l'acheter en bloc. Il y en a qui se spécialisent dans les chevaux de bois, le phénoménologie ou la danse du vent. Moi, mon job jusqu'à présent, c'était le tir à la carabine. Et maintenant, c'est la Révolution française. Eh ben, je vous en félicite. Oui, mais maintenant, vous avez fichu les fouets. Et ce que je vais vous demander, vous pouvez pas me le refuser. Quoi, non? Un petit coup d'œil gratuit panoramique sur la collection. Ah non, ça, je suis un peu pressé. Bon, allez, il y en a pour un instant. Vous me donnez votre recueil, je suis tranquille. Allez. Passez-vous. Gaston! Plein jus dans la baraque! Voilà mon musée. Exécution de Louis XVI, place de la Concorde. Non, place de la Révolution. 21 janvier 1793. Fils de Saint-Louis montés au ciel. Le mot est joli, mais apocryphe. Un peu quoi? Oui, enfin faux. Les mots historiques sont d'ailleurs toujours apocryphes. Le tribunal révolutionnaire. Le procès de Marie-Antoinette. C'est celle qui a pas de tête. Ah, ça, c'est un peu prématuré. Ah, tranquillisez-vous, elle en aura une. Tu mettras plus celui-là au tribunal. C'est pas Fouquier-Tinville. C'est un général. Qu'est-ce qu'on en fait du général? On le limoge. La mort de Marat avec Charlotte. Corday. Arrière-petite-fille du grand Corneille. Ah. La baignoire de Marat est authentique. Comme toutes les baignoires de Marat. Il devait en faire collection. Qu'est-ce que vous pensez de ce tableau-là? Robespierre et Danton. La ressemblance des figures et l'exactitude des costumes, tout y est. Les grands hommes ne sont vraiment dignes d'admiration que métamorphosés en figures de cire. C'est alors qu'ils se montrent conformes à l'image un peu naïve que nous nous faisons d'eux. Mes compliments, monsieur. Merci. Les adieux de Louis XVI à sa petite famille. Tableau sentimental. Pauvre roi, reine infortunée, malheureux enfant. Vous êtes royaliste, vous? On est toujours un peu royaliste devant un roi décapité. Mais il n'est pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Le dauphin au temple avec le couple Simon, c'est geôlier. De vos salauds. Ah, mais ce n'est plus le dauphin, c'est Louis XVII. Le roi est mort, vive le roi. Nous voyons ici le cher enfant à la veille de son évasion. Hein? Vous l'ignoriez? Louis XVII s'est évadé? Voyons, mais c'est un point d'histoire qui n'est plus contesté par personne. Vous y croyez? Ah, assurément. Bon, enfin, c'est pas possible, comment ça aurait pu se faire? Eh ben, le plus simplement du monde, tenez. Quelque temps après la mort de Louis XVI, Chaumette. Mais où est-il, Chaumette? Ah. Le voici, Chaumette. Hein? En compagnie de son meilleur ami, Robespierre. Eh ben, ce Chaumette décida, ça, dans quel but on l'ignore, de faire évader le jeune Louis XVII du Temple. Une telle entreprise ne pouvait réussir qu'avec la complicité de Simon, lequel, soit dit en passant, n'était pas un si mauvais bougre. Ce Simon avait un beau-frère, un maître serrurier, qui jadis avait enseigné les rudiments de son art à Louis XVI. Là, votre serrurier? Eh ben oui, en effet, le voici. En compagnie de son auguste élève. Non, pas médecin. Ce maître serrurier s'appelait Menchin. Oui. Eh ben, ce brave Menchin, en dépit de ses sentiments républicains, vouait au roi et au sien un attachement profond. Pouvait-il refuser de tremper dans le ténébreux complot de Chaumette et Simon? Et alors? Eh ben, quelques jours plus tard, il allait être substitué à l'enfant royal, un autre enfant. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais comme vous dites. Et après? Eh ben, Robespierre, dans la police, était bien fait, tu vends de la chose. Son ami Chaumette, instigateur du complot, fut guillotiné. Et Simon devait subir le même sort. Et le môme, enfin Louis XVII. Eh ben, Louis XVII et le serrurier Menchin ne furent jamais retrouvés. En ce qui les concerne, mais toutes les hypothèses sont permises.
super. N'est-ce pas? Et tout ça parce que Louis XVI et son petit pote, là, comment vous l'appelez? Ménechin. M-E-2-N-E-C-H-A-I-N. Et son petit pote Ménechin fabriquait des clés et des serrures à un moment perdu. Eh oui, le nez de Cléopâtre. Ah, sapristi. Ah, par exemple. Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, en parlant de clés, je m'aperçois que... Mais oui, il n'y a pas d'erreur. Ah, ça, c'est trop bête, alors. Mais j'ai perdu les miennes. Je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. Vous habitez loin? Mais non, à 2 pas. Il y a un petit serrurier dans la rue, là, juste derrière. Ah oui, je sais. La station va être encore ouverte. Ah, bien, merci, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est moi qui vous remercie, monsieur le professeur. Je vous ai fait perdre votre temps, mais j'ai pas perdu le mien. Mais moi, j'ai perdu mes clés. Au plaisir. Gaston. Voilà. Pas bien, mon petit Gaston. Qu'est-ce qui vous prend, patron? Tu vas voir ça. Ça me foutre là-dessus le nom du serrurier. C'est pas médecin qui s'appelle, c'est Ménechin. C-H-A-I-N. Avec 2 N, te gourre pas. Oh, si je me gourais, ça serait pas bien grave, c'est jamais qu'un serrurier. Oui, mais c'est un serrurier historique. Il a droit à des égards et à de l'orthographe. Désiré, monsieur? J'ai perdu mes clés, monsieur. Impossible de rentrer chez moi. Encore un. Plaît-il? Encore un. 4e depuis hier. Et puis vous avez remarqué, toujours à la même heure. Je regrette, monsieur, mais nous fermons. Ah ben, j'habite à côté, monsieur. Il suffirait de 5 minutes. Tu veux pas y aller? Ah, des clous. Allez, au revoir, mademoiselle Anna. Au revoir, patron. Sans recul. Ah, vous voyez, il veut pas. Aussi, c'est pas une heure pour perdre ses clés. Ah, mademoiselle, on les perd quand on peut. Ah, ben, il y a Louis. Peut-être que si Je l'ai envoyé à la cave. Et puis la soupe est servie. Je suis vraiment navré de... Dites, mademoiselle. Dites, c'est bien du Beaujolais que vous avez demandé? Oui. Monsieur Désir? Il a perdu ses clés. C'est impossible de rentrer chez moi et j'habite à 2 pas d'ici, monsieur, à la fête. Où ça? Eh bien, juste derrière les baraques. C'est servi. Qu'est-ce que je fais, monsieur Boif? Ah, bah, tu fais comme tu veux, quoi. Comment qu'elle est? Et qui ça? Votre serrure. Oh, ben c'est une serrure tout à fait classique. Vous en avez pour 2 minutes au maximum. On dit toujours ça. Enfin. Ah. Alors, vous y allez? Je vais tout de même pas le laisser coucher sur son paillasson. Mettez-vous à table, je reviens tout de suite. Vraiment, monsieur, je ne sais pas comment... Faites attention de ne pas vous cogner au rideau. Ça va refroidir. Eh ben, il le verra bien, tant pis pour lui. C'est rien fusé, cette andouille-là. C'est toi qui lui as dit d'y aller. Oh, pardon, j'en ai fini, j'ai pas d'ordre à lui donner. J'ai dit, fais comme tu veux. Il y a été, c'est son affaire. Ça prouve pas que ce soit une andouille. Et encore tu le défends, hein? Tu es trop injuste à la fin. Une andouille parce qu'on va dépanner quelqu'un qui a perdu ses clés. Bon, eh ben, mettons que c'est pas une andouille, mais une poire. C'est pas une poire non plus. Louis est un brave type qui ne demande qu'à rendre service, qui a le cœur sur la main dont on abuse un peu trop. Mais c'est ça qu'on appelle une poire. Dis donc, tu feras pas mal d'aller jeter un petit coup d'œil du côté de la cuisine, hein? Oh mon Dieu. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah ben j'ai oublié de dire à Louis. Il est pas là, il est en course. Ah, salut alors. Je parie qu'il a été dépanné le vieux jeton. Oui, qu'est-ce que tu lui voulais? Eh ben le groupe Camille Desmoulins se réunit ce soir à la Maison du Peuple. Ah, ça serait intéressant? Ah ben je vous crois, du Rosier doit faire un laïus, le patronat, voilà l'ennemi. Du rosier? Mais du rosier, c'est un patron? Eh ben justement, il connaît la question. Il andouille qui va rater ça. Ah non, l'andouille, non. Faut pas exagérer. Non, Louis, dans le fond, c'est un brave type. Mettons que ça soit une poire, quoi. Allez, bonsoir. Vous êtes vraiment très obligeant. Moi, je fais pas ça pour tout le monde, vous savez. Ah. Ça mord pas. À vous, je pouvais pas refuser ça. Vous êtes bien monsieur Pietrefond, le professeur d'histoire? Oui. Ah, il me semblait bien vous reconnaître. J'ai été votre élève à l'université populaire, du temps que je travaillais chez Chandler à Billancourt. Ah ben en effet, attendez. Oh, vous fatiguez pas, allez. On était nombreux, puis on venait quand on pouvait. Ça mord pas, ça. J'avoue que je ne me souviens pas très bien. Pas de ça mord pas. Y a pas, faut que ça morde. Ah ben ça va mordre, ça j'en suis sûr. C'est une serrure tout à fait ordinaire. Faut pas vous y fier, vous savez. Les serrures, c'est comme les gonzesses. Hein. C'est souvent les moins compliqués qui vous donnent le plus de mal. Vous connaissez bien les femmes. Moi, non. C'est Tataf qui dit ça. Mon pote Tataf, oui. Et les femmes, il les connaît. Ah, ça mord toujours pas. Celle-là non plus. Comment vous appelez-vous? Moi? Oh, mon nom vous dira rien. Je m'appelle Ménechin.
Mensch. Oui, Menchin, vous vous rappelez de moi? Non. Par une curieuse coïncidence, c'est la deuxième fois ce soir que j'entends prononcer ce nom-là. C'est pourtant pas un nom courant. Ah, ce coup-ci, ça mord. Et voilà. À votre porte ouverte. Ah bah, ça a été une belle corrida. Entrez, je vous prie, nous prendre un petit apéritif. Vous êtes bien aimable, monsieur Pietrefond, mais... Je sais, oui, vous êtes pressé, on vous attend pour dîner, mais 2 minutes de plus. Un petit apéro, ça se refuse pas. C'est hein. ça. Pardon. Alors, sur le pouce, hein? Oui, oui, oui. C'est pour que je sois tellement porté sur l'apéro, mais enfin... Une fois de temps en temps... Donc, qu'est-ce qu'il y a comme bouquin ici? Ça me plaît. Hein. Les bouquins, j'adore ça. Mensch. Oui. Et vous aimez les livres? Ah, c'est bien, ça. Eh bien, je vous prêterai tout ce que vous voudrez, monsieur Mensch. Ne m'appelez pas comme ça me gêne. Non, dites-moi Louis, comme tout le monde. Louis? Oui, Louis de père en fils. Tiens. Et serrurier de père en fils. Non. Oui, dans la famille, on manque d'imagination. Ah, ça, c'est drôle, alors. Alors, on le boit? Quoi donc? L'apéritif. Ah, mais je pense bien. Oui, oui. Et qu'est-ce que je vais me faire passer en rentrant? Ça, mon patron est un brave homme, mais enfin, pour l'exactitude, un vrai militaire. Ça, surtout à l'heure des repas. Parce que je prends mes repas chez lui, c'est plus pratique, et puis... Mademoiselle Anna fait bien la cuisine. Mademoiselle Anne, Oui, sa fille. Je peux vous donner un coup de main? Non, inutile. Alors, on s'appelle Louis de père en fils chez vous. Oui, il ne faut pas chercher à comprendre. Vous fatiguez pas, monsieur Pietrefond, ça s'apporte une autre fois. Et puis, à dire vrai, j'ai pas soif, j'ai plutôt faim. Plaisantez, voyons, il y en a pour 1 minute. Oui, et ben voilà la bouteille. Je crois que c'est du vin. Oui, c'est du vin. Tenez. Ah, le vin, c'est encore le meilleur des apéritifs, hein, surtout le petit blanc. Ah, c'est du petit rosé. Oh, le rosé aussi, à la vôtre. Vous buvez pas? Ah, mais bien sûr que si. Voilà, à votre santé. Ah oui. Un peu piqué, hein. Ah, Comme tous ces vins-là. S'il n'était pas piqué, il serait fameux. c'est peut-être de l'avoir laissé déboucher. Oui. Il n'y a qu'à le boire à petite gorgée, voilà. Eh ben c'est ça, prenez tout votre temps. Et les vôtres, m'avez-vous dit, n'ont jamais exercé qu'un seul métier. Ah, les Menchins ne sortent pas de là. La serrurerie. Faut dire que dans la famille, on a des traditions. Ah, Si je vous disais que depuis la nuit des temps, on se refile le même logement de la rue des Mathurins. rue des Mathurins, oui. Ah, mais près du square Louis XVI, à la chapelle expiatoire. On le voit de la fenêtre. Et jamais aucun Menchin n'a songé à déménager. Ah oui, ça, les Parisiens ont leur quartier dans le sang, ce sont des provinciaux qui s'ignorent. Nous, on serait plutôt devenus provinciaux à la longue. Qu'est-ce que je crois, la famille serait du Midi. Du Midi. Oui, c'est pourtant pas un nom de là-bas, hein. Ça vous intéresse longtemps que ça? C'est passionnant. Oui, enfin, c'est amusant. À cette fois-ci, monsieur Pietrefond, faut que je m'en aille. Allez, au plaisir. Monsieur Menchin, Oui. je vous reverrai, je Ah, bah, l'espère. je pense bien. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, combien vous dois-je? Vous plaisantez, monsieur Pietrefond, c'est la moindre des choses. Merci. Comment? Monsieur Pietrefond, à cette heure-ci? Oui, quelques dossiers à consulter. Mais Madame la Duchesse est au théâtre. Je sais, comme ça je ne la dérangerai pas. D'ailleurs, je n'en ai pas pour longtemps. Monsieur n'a besoin de rien. Non, laissez-moi. Ah, ça c'est trop bête, mes clés.
Bonsoir, Madame la Duchesse. Nous n'attendions pas Madame la Duchesse si tôt. Débarrassez-vous, Max. Oh, je n'aurais plus besoin de vous ce soir, merci. Bien, madame. Cet opéra était très ennuyeux. Cher ami, ce genre de spectacle est en général assez dépourvu d'humour. Vous servirez le whisky dans la bibliothèque. Monsieur Pietrefond y est déjà. Monsieur Pietrefond, à cette heure-ci? Il est fou? Restez là, cher ami, j'y vais. Un instant, et je suis à vous. Je vous en prie. Alors, monsieur Pietrefond, vous venez la nuit à présent? Hein? Oh, Madame la Duchesse. Oh, mais je n'osais espérer un si prompt retour. Vous n'êtes pas souffrante. Rassurez-vous. L'opéra n'a pas brûlé et je me porte bien. Tant mieux. Vous devez m'expliquer. Oui, voilà, n'est-ce pas? Je crois que je viens de faire une découverte étonnante, sensationnelle. Il est mort. Qui ça? Le fils Menchin. Il est bien mort. Oui, oh, je m'en doutais d'ailleurs. Mais il a fallu cette miraculeuse rencontre. Vous êtes fou? C'est aux accidents les plus fortuits, les plus insignifiants en apparence que d'illustres savants doivent leur plus bouleversante découverte. Rappelez-vous, la pomme de Newton, le bain d'Archimède. Mais oui. Eh bien, les lois de l'attraction universelle, de l'hydrostatique, c'est à cette pomme, c'est à ce bain que nous les devons. Écoutez, monsieur Pietrefond. Eh bien, comme Archimède, je peux dire ce soir, Eureka, j'ai trouvé. Quoi? Vous avez trouvé une pomme? Ah non, Madame la Duchesse, mieux que cela. Ah, mais tout cela ici est étrange et si imprévu, je ne sais même pas par quoi commencer. Bon, eh bien, écoutez, vous commencerez demain. Parce que ce soir, j'ai besoin d'être seule. Seule. Vous comprenez? Non, Madame la Duchesse, non, je ne comprends pas. Et puis, je ne veux pas comprendre. Il y a des choses qui ne peuvent pas être différées. Non, je vous supplie de m'écouter, Madame. Je serai bref. D'ailleurs, ce n'est pas à la Duchesse de Lemoncourt que je m'adresse, mais à l'historien. Ah? À l'admirable historiographe des Lemoncourt, ancêtre du feu duc, votre époux. Écoutez, c'est vous qui écrivez ce livre. Oui, Madame, mais c'est vous qui le signerez. Le véritable auteur est celui qui signe. C'est vrai. À quel chapitre en étions-nous? À la Révolution. À la Révolution. Les Lemoncourt que nous avons suivis aux croisades, à Marignan, à Malplaquet, n'échapperont pas au massacre. Je sais. Le 22 janvier 1793, Adhémar Cyprien de Lemoncourt monte à l'échafaud. Et la tête sous le couperet, il prononça cette parole inoubliable, « Vive le roi ». Il faut dire que celui-là, c'était le plus spirituel de la famille. Que de choses en ces trois mots. Ah, s'il avait pu deviner ce qui se tramait à la même heure dans l'ombre de la tour du Temple. L'évasion du dauphin, oui, je suis au courant. Mais alors vous n'ignorez pas qu'on a pu établir que Louis XVII, enlevé par Charles Menchin, serrurier du roi, a été emmené à Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse. Oui. Mais là, les historiens perdent sa trace et se noient dans les hypothèses. En effet. Tout ce qu'on sait, c'est que ce Charles Menchin avait un fils. Et que ce fils était à peu près du même âge que le dauphin. Et c'est pour me parler de cela que vous venez au milieu de la nuit. En 1812, le serrurier Menchin quitta Vaison-la-Romaine pour venir s'établir à Paris avec son fils. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Mais comment Menchin pouvait-il encore avoir un fils puisque celui-ci était mort? Comment? Mais oui, cette lettre de Menchin que je viens de trouver dans les papiers de Simon, son beau-frère, nous en apporte la certitude. Ce fils était mort en 1792, c'est-à-dire un an avant l'évasion du dauphin. Mais alors son fils, enfin je veux dire celui qui faisait passer pour son fils n'était pas son fils? Cher ami. Un instant, Max, je suis à vous. Car enfin, si c'est Menchin avec un fils unique, et qu'il avait perdu ce fils, il ne pouvait plus avoir de fils. C'est la logique même. Pardon. Et d'autre part, on a toujours ignoré ce qui est devenu Louis XVII, n'est-ce pas? Oui. Mais alors ce fils Menchin de Vaison-la-Romaine, c'était le dauphin? Je commence à le croire, tout ça me paraît très clair maintenant. Louis XVII, ayant emprunté son état civil au fils Menchin décédé, aurait ainsi pu vivre en toute sécurité, se marier et faire souche. Et faire souche? Mais alors il pourrait exister encore aujourd'hui? Oui. Et je crois avoir retrouvé ce soir le dernier descendant de ce faux Menchin. Quoi? Боже, святые иконы, матушка Богородица, возможно ли это? Plaît-il? Non, ça ne fait rien, c'est du russe. Non, mais écoutez-moi, monsieur Pietrefond. Cet homme que vous avez retrouvé, ce serait donc l'arrière-petit-fils de Louis XVII? Mais ne nous emballons pas. C'est le roi de France. Nous avons trouvé le roi de France. Non, calmez-vous, madame, calmez-vous. Cher ami. Oh, je vous en prie, laissez-moi tranquille, Max. Bien. Mais c'est la pomme. C'est la pomme de Newton, vous aviez raison. Il s'appelle Menchin? Oui, et Louis de père en fils. De père en fils. Mais c'est le roi de France. Et quel est son métier? Serrurier. Serrurier. Formidable. Hallucinant, c'est hallucinant. Écoutez, c'est bien simple, monsieur Pietrefond. Il faut convoquer le Gotha mondain, toute l'aristocratie et lui présenter son roi. Non, je vous en prie, gardons notre sang-froid, n'est-ce pas? Toutes ces coïncidences sont des plus troublantes, certes, mais l'affaire est d'importance, il faut se montrer circonspect. Et toutes ces preuves ne vous suffisent pas? Ah, pas encore, non, il nous manque des documents essentiels. Et puis les Menchin, il y en a peut-être eu d'autres. Pensez-vous? Non, cette affaire doit rester secrète jusqu'à nouvel ordre. Permettez-moi de poursuivre mon enquête. Bon, eh bien, c'est entendu. Je vous donne carte blanche. Bon, alors je partirai dès demain pour Vaison-la-Romaine. Cher ami. Ah non, fichez-moi la paix, vous.
nuit, monsieur le marquis. Merci. Salut. Ça va? Allez. Bonjour, patron. Bonjour pour la saison, hein. M'en fous, je vois cultivateur. La facture des préaux. Vous l'avez envoyé hier. Ah oui, et la commande Martin Frère. Elle est sous votre nez. Oh. Pourquoi t'es pas venu hier soir à Camille Desmoulins? Pour un coup de pompe, je me suis couché. C'était bien? Au poil. Comment qu'il a été, le Durosier? Formidable. On a voté une motion contre le patronat. Patron? T'as été au pauvre Jacques? Coffre-fort? Bah oui, j'irai pareil. Salut, mademoiselle Anna. Bonjour. Ça va, Louis? Bien sûr que ça va. Il paraît qu'il y a de l'alimente ce matin. Vous aimez ça, l'alimente? J'ai mieux la seule. Bon, on vous demande pas l'heure qu'il est. Ouais, tu demandes s'il aime l'alimente. Eh ben, qu'il aime tout. Moi, oui, j'aime tout, moi. Dis donc, la facture Clavaroche et compagnie. Tu l'as mis hier soir dans ta poche. Alors, j'ai trop de choses dans la tête, moi. Ça doit être ça. C'est toujours entendu pour samedi, on va à la fête. D'accord. Tu viens avec nous, toi? Ah non, le samedi, je suis en main. On se prend une raison. Tu la connais pas, ma nouvelle? Comment qu'elle s'appelle? Noémie, je les appelle Rose. Comme l'autre? J'aime bien changer de poule, mais j'aime pas changer de nom. Qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Ajustée chez Sitka. Son père est gendarme. Hein? Son père est gendarme. C'est pas dans tes idées? Bah oui, mais c'est pas depuis que je couche. Quand même. Un mec comme lui, ça peut servir dans les coups durs. Monsieur Boiffre, Oui. il y a une femme qui me regarde, là, je peux pas travailler. Hein? Quelle femme? Ben non, regarde les serrures. C'est moi qu'elle regarde. Oh, tu es malade. Je vous dis qu'elle me regarde. Bon, bah c'est moi, tu regardes. Mais je veux pas qu'elle me regarde. Ah, eh ben alors je vais appeler police secours. La Révolution française en 20 épisodes, régissant et inoubliable. Du sang, de la volupté et de la mort. Le plus grand drame de l'humanité, avec les accessoires authentiques et certifiés par les plus éminents historiens de la planète. La véritable guillotine du bourreau Samson fonctionnera sous vos yeux étonnés et ravis avec son implacable précision. Interdit aux enfants en bas âge et aux personnes cardiaques. Et en supplément du programme, comme prime à notre aimable clientèle, l'énigme de la prison du Temple dévoilée. Dernier détail inédit, historique et contrôlé sur l'évasion sensationnelle de Louis XVII. Par ici, mesdames et messieurs, l'entrée 33 messieurs les militaires fait demi-place, en avant la musique, en avant la musique, par ici, mesdames et messieurs, en avant la musique, les militaires fait demi-place, par ici, mesdames et messieurs, en avant la musique, par ici, mesdames et messieurs, Louis Capet, dit Louis XVI, quelques secondes avant d'accomplir le saut de la mort. Et voilà la guillotine à Samson, la seule, authentique et véritable, avec le fonctionnement de l'appareil. Les personnes sensibles et émotionnables peuvent fermer les yeux et les oreilles. Et voilà le travail. Dans les jours de presse, cette petite merveille pouvait vous débiter ses 120 têtes à l'heure. Par ici, mesdames et messieurs, par ici. Par ici, mesdames et messieurs, par ici. Suivez le guide.
Approchez-moi bien. Et voici dans sa baignoire non moins authentique, Marat, l'ami du peuple et des vins sulfureux. À côté de lui, Charlotte Corday, la meurtrière bien connue. Vous la voyez ici au débeauté. Elle descend de sa diligence et du Grand Corneille. Et vous voyez ici Robespierre, l'incorruptible, et le fouilleux Danton. Ils ont l'air copains comme cochons, mais ils peuvent pas se piper. Danton est sans méfiance. Dès qu'il aura le dos tourné, il sera raccourci en moins de 2. Mais ceci n'est encore rien. Ici. Et voici Louis XVI, dans son cachot, faisant ses adieux à sa famille et à son môme le dauphin. Par ici, mesdames et messieurs, par ici. Et voilà le pauvre orphelin dans son cachot du temple en compagnie du fameux couple Simon de sinistre mémoire. Eh bien, mesdames et messieurs, regardez-le bien, ce fameux Simon. C'est pas celui que vous croyez. Simon, c'est la crème des hommes. Il a une sale gueule, mais un cœur d'or. Tel que vous le voyez, il pense qu'à une chose, faire évader mine de rien à son jeune prisonnier, à lui refiler la clé des champs. Mais la clé des champs, à qui c'est qui va la demander? Un serrurier, bien sûr. Et ce serrurier, le voilà. C'est son beau-frère, un nommé Ménechin, c'est ce même Ménechin qui, ainsi que vous le voyez, a donné jadis des leçons au regretté Louis XVI. Il s'appelle comme toi. C'était peut-être votre aïeul. Pourquoi pas? Il vous ressemble guère. Ah non, non, toi tu ressemblerais plutôt au rôle. C'est Louis XVI. La visite est terminée, par ici la sortie, mesdames et messieurs. Si vous avez été satisfaits, dites-le à vos amis et connaissances, ils seront toujours les bienvenus. Par ici la sortie. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Pietrefond est là. Qu'il entre. Qu'il entre tout de suite. Madame la Duchesse, je vous présente mes hommages. Oui. Alors, vous arrivez? Mais à l'instant, il y a une heure, j'étais encore dans le train. Bien. Eh bien, j'ai passé 2 jours à Vaison-la-Romaine à fouiller, à compulser les archives municipales, les registres de l'état civil. Et ensuite? C'est tout bonnement merveilleux. C'est le miracle qui continue. Oh, monsieur Pietrefond, pas de discours, je vous en supplie. Mais tout ceci est assez confidentiel, madame. Merci, mademoiselle, vous pouvez disposer. Aucune importance, il ne parle pas le français. Asseyez-vous, monsieur Pietrefond. Les pièces que voici attestent de la façon la plus irréfutable que Louis Ménechin, fils supposé du serrurier du roi, pourrait bien être Louis XVII. Toutes vos hypothèses étaient donc exactes. Oui, et il se confirme aussi que le serrurier avait eu un fils, mais que ce fils était mort à Versailles, des suites d'une typhoïde, en 1792, 8 mois avant l'évasion du dauphin. C'est magnifique. Il ne restait donc plus au serrurier qu'à faire passer Louis XVII pour son fils. Bien sûr. Et la chose était d'autant plus facile que personne à Vaison-la-Romaine ne connaissait la famille Ménechin. Et Louis XVII est donc devenu Louis Ménechin. Le plus naturellement du monde. Tenez, en 1807, notre Louis épousa une demoiselle de Corsibert. Voici le bulletin de mariage. En 1810, ils eurent un fils. Voici le certificat de naissance. Et ce fils, bien entendu... s'appelait Louis. Oui. Et enfin, en 1812, les Ménechins quittèrent Vaison-la-Romaine pour venir s'établir à Paris. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Allez, ça va, rendez-moi mes pieds. Ah, monsieur Pietrefond, c'est tout simplement merveilleux. Mais il n'y a pas d'autre mot, madame la Duchesse. Qu'est-ce que c'est? C'est le serrurier que madame la Duchesse a convoqué. Moi, j'ai pas demandé de serrurier. Non, je m'excuse, c'est moi qui me suis permis de le faire venir. C'est lui. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Eh ben, j'ai cassé une serrure dans la bibliothèque et je lui ai demandé de venir la réparer. Oh, mais je vais le faire attendre. Mais c'est affreux. Monsieur Pietrefond, allez le rejoindre, je vous en prie. Faites-le patienter. C'est ça. Ma robe, mes bijoux, vite. Où est-ce qu'elle est, cette serrure? On va vous dire ça. Faites voir vos mains, je vous prie. Mes mains? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans, mes mains? Elles sont sales. Vous allez d'abord vous laver les mains. Bonjour, monsieur Ménechin. Tiens, monsieur Pietrefond, va vous trouver là, c'est une surprise. Eh ben, pas pour moi. C'est moi qui vous ai fait venir. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous expliquerai. Vous pouvez disposer. C'est ça, on vous sonnera. Il me plaît pas, ce gars-là. Vous vous rendez compte, il voulait que je me lave les mains. Oh, ben, c'est absurde. Et qu'elles sont pas si sales que ça. Cette serrure, où elle est?
oui, oui, oui. Eh bien, ça doit être celle-là. Oui. C'est celle-là. Ça a été forcé, ça? Ah oui, probablement, oui. Enfin, non. Je ne sais pas. Vous pressez pas, monsieur Menchin. Prenez tout votre temps. Quoi? Madame la Duchesse sera ici d'une minute à l'autre. La Duchesse? Quelle Duchesse? Je vous ai fait attendre. Veuillez me pardonner. À cette heure-ci, je suis toujours entre les mains de Minchu. Minchu? Oui, mon chinois. Ah oui. J'en ai pour une seconde, je la démonte et je la repose. Oh non, je vous en prie, non, non, laissez cela. Que puis-je vous offrir? Vous savez, j'ai pas l'habitude de boire pendant le travail. Oh, si, si, j'insiste. Je vous en prie. Pardon. Du Kérès. Vous aimez le Kérès? Bah. Ou vous préférez peut-être le gin? Ça, je peux pas vous dire, j'en ai jamais bu. Le gin à cette heure-ci, c'est très bon. Ah, merci. Et vous, monsieur Pietrefond? Un doigt de caresse comme d'habitude, madame. Je m'attendais pas à boire le coup, moi. À la vôtre. C'est fort. C'est bon, c'est bon. Moi, je vais finir ma serrure maintenant. Oh non, inutile, monsieur Menchin, je vous en prie. Non. Oh non, laissez cela, aucune importance. Je ferai appeler un serrurier. Quoi là? Oui, enfin, je veux dire un petit serrurier. Cette serrure n'est pas digne de vous. Bon, bah alors. Dans ce cas-là, j'ai plus qu'à m'en aller. Au revoir, madame. Monsieur Pietrefond. À bientôt, monsieur Menchin. Au revoir, monsieur Menchin. Monsieur Louis Menchin, c'est ici? Oui, c'est ici. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, il paraît que c'est pour toi. Pour moi? Ah oui? C'est drôle. Parce que d'ordinaire, quand on envoie des fleurs à un homme, c'est qu'il est mort ou qu'il chante dans un théâtre. Oh, tu te portes bien et puis t'es pas baryton. Je comprends pas. C'est comment la tenue de ville? Ah, c'est avec ton veston. Une invitation à dîner? Oui. Une invitation à dîner en tenue de ville, oh, ça, c'est pas des gens chics. Ah, non, chez les gens chics, on bouffe en jaquette. Ou en redingote. Oh, ça doit être un copain qui te fait une blague. Si c'est une blague, elle est un peu chère, puis elle est pas très drôle. Peut-être une femme à qui tu plais. Alors, disons pas de bêtises, quoi. Non, mais il a bien le droit d'avoir ses petits secrets. Mais j'ai pas de secret. Je comprends rien à tout ça, c'est idiot. Parfaitement, c'est idiot. Puis ces fleurs, je vais les foutre dans le ruisseau. Quoi, dans le ruisseau? Allons, Louis. C'est pour moi? Si vous voulez. Oh, Louis, c'est gentil. Et des lys, moi qui adore les lys. Tiens, monsieur Pietrefond. Bonsoir. Vous m'attendiez? Apparemment. Je suis pas fâché de vous voir, si vous saviez ce que j'ai reçu. Ah ben je le sais. Des fleurs, mais vous vous rendez compte? Je vais me faire foutre de moi dans tout le quartier, moi. Ça devrait pas être permis de se moquer du monde à ce point-là. Je suis qu'un ouvrier, mais je veux pas qu'on se paye ma tête. Non, personne n'y songe. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je lui ai fait à votre duchesse? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je la connais pas, moi. Je vous trouve sans doute très sympathique. Ouais. Vous allez pas me dire que vous trouvez ça naturel, une invitation pareille, non? Mais je suis invité également, je viens vous chercher. Hein? Elle vous a envoyé des fleurs à vous aussi? Ah non, non. Oui, sans doute, enfin, mais ne restons pas là. Puis-je entrer? Si vous voulez. Ah. Excusez le désordre. Hein. Ça, j'en ai l'habitude. C'est bien chez vous. C'est simple, mais c'est bien. Écoutez, monsieur Pietrefond, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, je vous expliquerai, vous le saurez bientôt. Dites-moi, vous avez un costume sombre? Oui, bleu marine. Et une chemise blanche? Bien sûr, oui. Parfait. Écoutez, je veux pas aller là-bas, m'aller cingler, votre duchesse. Non, non, un peu extravagante, comme toutes les personnes de son espèce. Seulement, il serait malséant de ne pas répondre à son invitation. Oh, nom de Dieu. Oh, vous êtes un homme bien élevé. C'est pas une raison. Si. Écoutez, si je vais là-bas, c'est bien pour vous faire plaisir. Oui, merci. Je vous sais gré de l'avoir compris. Bon, ça va, j'irai. Merci, merci. Alors, habillez-vous vite, moi, je vous attends.
Et qui y aura là-bas? Quelques intimes, sans doute. Mais nom d'un chien, pourquoi qu'elle m'invite, votre duchesse? Vous n'allez pas recommencer, monsieur Menchin. Le square Louis XVI. Ah oui. Quand j'étais gosse, j'y allais souvent avec mon père. Il aimait bien ce coin-là. Moi aussi, je l'aime bien. C'est pourtant pas gai, hein, un cimetière. Mais enfin, l'été, il y a des arbres, des petits oiseaux. Et monsieur votre père est mort il y a longtemps? Oh oui. Quand j'étais tout môme, une embolie. C'était un bon gros dans mon genre. Ah ah. Mais vous auriez peut-être une tendance à prendre du ventre. Oh, remarquez rien encore de très proéminent, mais enfin... Maintenant, il est vrai que le ventre, qui, chez certains individus, déforme la silhouette et la vulgarise, à d'autres confère une espèce d'autorité, de majesté. Oh, vous vous foutez de moi, monsieur Pietrefond? Je ne me le permettrai pas. Pour le métier que je fais, j'ai pas besoin de majesté. Est-ce qu'on sait, la vie est une chose si bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est un cadre en fer forgé. C'est le chef-d'œuvre de mon arrière-grand-père. C'est pas mal, hein? Joli travail, en effet. Et ce portrait, qui est-ce? Je sais pas. Peut-être mon grand-père quand il était petit. Oh, c'est une gravure qui est dans la famille depuis toujours. Comme c'est curieux. Oh, cher ami. Bonsoir, ma petite Nathalie. Bonsoir, vous tous. Oh, j'étais fourbue, percluse, à moitié morte. Votre lettre m'a donné des ailes. Tout ça est-il possible? Oui, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je suis rompue. Il n'est pas encore là. Nous l'attendons. Monsieur Pietrefond l'accompagne. Vous n'avez pas averti trop de monde, j'espère. Non, tante Adélaïde, nous sommes les premiers informés. Oui, je crois que c'est mieux comme ça. Nous devons agir avec une certaine prudence. Oh, parlez bas de lui. Comment est-il? Je suis folle d'impatience. Tout cela semble si fantastique. J'en ai perdu le sommeil, l'appétit. Embrassez-moi, ma petite Nathalie, je suis trop heureuse. Voilà. Bonjour, madame. Vous voilà. Comme c'est gentil à vous d'être venu, monsieur Menchin. Nous ne sommes pas en retard, madame la Oh, avec cet taxi, on est toujours en retard. On a pris le métro. Messieurs, dames. Permettez-moi de vous présenter une grande amie à moi, madame de Pontierx. Bonjour, madame. Bonsoir, monsieur. Le marquis de Virmandois, Monsieur. le comte et la comtesse de Muy, Bonjour, madame. et le général de Lormois. En général, c'est la première fois que ça m'arrive. Quoi donc? De serrer la main à un général. Eh bien, je crois qu'on peut s'asseoir, n'est-ce pas? Mon lait. Devinez ce que j'ai trouvé chez lui. Quoi? Un portrait de Louis XVII. Est-ce possible? Oui, madame la duchesse. Permettez, monsieur, à un vieux soldat de boire à votre santé. À votre santé, mon général. Et à toute la compagnie. Monsieur, tous les ans, le 16 octobre, je vais à Trianon. Je m'assieds sur un banc, je fais une prière. Ah oui. Et pourquoi le 16 octobre? C'est l'anniversaire de la mort de la reine. Et quelle reine? Mais Marie-Antoinette. Elle est morte le 16 octobre? Vous ne le saviez pas? Oh, on a dû m'apprendre ça dans le temps, mais vous savez, on apprend tellement de choses à l'école que forcément on oublie. Et ces souvenirs-là n'évoquent peut-être pas grand-chose à l'esprit de monsieur Menchin. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Hein. Oui. Voyons, vous nous avez informé que monsieur Menchin était républicain et d'idées plutôt avancées. Vous êtes républicain, monsieur? Ah, oui, mon général, oui. Et même plutôt de gauche. Et c'est-à-dire que je suis pour la liberté, quoi. Toutes les libertés, la liberté de la presse, la liberté de l'opinion, tout. Et votre père et votre grand-père étaient probablement eux aussi républicains? Ah, tout ce qu'il y a de plus républicain. Oui. Maintenant, il faut tenir compte de ceci, c'est que républicain... Républicain, qu'est-ce que ça veut dire, républicain? Au fond,
Nous sommes tous plus ou moins républicains. Mais si on s'en tient au sens étymologique du mot... C'est ce que j'allais vous dire. Res publica, la chose publique, l'État, le royaume, res publica. La République, c'est la royauté, et la royauté, c'est la République. C'est ce que vous avez, monsieur, compris admirablement. Remarquez que moi, je suis républicain parce qu'on est en République. Puis, j'aime pas beaucoup les révolutions. Ah, parfait, parfait. Et j'ajouterai parbleu, voilà une réponse saisissante, ne trouvez-vous pas? Ah oui, c'est saisissant. Et n'oubliez pas, ce monsieur Menchin doit être servi le premier. Pourquoi? Je l'ignore. Madame la Duchesse est servie. C'est fou ce qu'il peut manger. J'ai dû passer 3 fois le canard à l'orange. Je suis épuisé. Maintenant, il mange des bananes. Il en est à sa 5e. 5 bananes? Notre chère Nathalie a la meilleure table de Paris. Ça, je dois dire que chez vous, pour bien manger, on mange bien. Eh bien, qu'en dites-vous? Merci. Je reconnais qu'il a quelque chose des Bourbons. Quoi donc? Le coup de fourchette. Alors on te fait venir pour réparer une serrure que tu répares pas? Et pour te remercier, on t'envoie des fleurs comme à une souris? On te fait faire un gueuleton à tout casser et tu trouves ça naturel? Moi, je dis pas ça. Et tu te dis en bon couillon que t'es que ta duchesse Moldovalac, qui descend des croisées, est amoureuse de toi? Je dis pas ça. Toi tu le dis pas, mais tu le penses. Mais regarde-toi, mon pauvre vieux. T'as pas une gueule à tomber les gonzesses comme au tir au pigeon? Avec une physionomie comme la tienne, pour plaire aux dames, faut être au moins Maharaja. Et t'es pas Maharaja? Oh, c'est un fait. Encore une autre explication. Et celle-là, c'est plus grave. Hein? Le complot politique. Quoi? Tout émettant ces réactions et compagnie, t'es bien d'accord, des espèces de cagoulards. Ah, ça? Ouais. Est-ce qu'ils t'ont questionné sur tes opinions, enfin, sur tes idées? Oui. Ouais, j'en étais sûr. Ils doivent savoir que t'es au groupe Camille Desmoulins. Ils se disent, les chefs du prolétariat, on leur fait bouffer de la langouste et on les possède. Je suis pas un chef du prolétariat. Mais ils commencent par les petits pour finir par les gros, le coup est classique. Puis un beau jour, ils te foutent la République en l'air en moins de 2. T'es fou, non? Sans compter que t'es serrurier mécanicien. Et ils savent que ça peut toujours servir. Par tous les complots, il y a un serrurier mécanicien. Pourquoi faire? Les machines infernales, pardé. T'as pas pensé à ça, pauvre nouille? Ah non, j'aurais pas pensé à ça. Bonjour, Louis. Bonjour, patron. Allez, tu viens de ta table. Oui, patron. Je te laisse la boutique. Parlez. Ah, vous? Tenez, et voilà vos fleurs. Grotesque, vous êtes grotesque. Et vous vous figurez que cette femme vous aime, une duchesse? Ah, alors? Qu'est-ce qui vous a dit ça? J'ai tout entendu. Vous écoutez aux portes maintenant? Toujours. En tout cas, aujourd'hui, ça m'a pas réussi. Écoutez, mademoiselle Anna, qu'est-ce que c'est que cette scène que vous me faites? Je suis libre, non? Oh, si ça vous fait plaisir de paraître ridicule. Parfaitement, si ça me plaît d'être ridicule. Et puis zut, j'ai pas de compte à vous rendre, moi. Ça, c'est vrai, vous n'avez pas de compte à me rendre. Mais en tout cas, je peux vous dire ce que je pense. Eh bien, je vous dis ceci. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais des petits œillets en cuivre, des petites rosaces pour habiller des clous accrochés. Bien, monsieur. Monsieur Louis, si ça pouvait être un effet de votre bonté, voulez-vous me tenir l'échelle, je vous prie? Vous voudriez du style? Oui, Louis XV. C'est pour une chambre de demoiselle. Ah, c'est pour votre demoiselle? Oui. Enfin, c'est tout comme. Je vois ce qu'il vous faut. Ah non, je n'ai que du Renaissance. Oh, dommage. J'aurais voulu du Louis XV. C'était pour une chambre Louis-Philippe. Excusez-moi. Vous savez que vous êtes un peu idiot. Hein? Vous n'avez rien deviné, non? Quoi? Embrassez-moi. Encore.
Ah ben, qu'est-ce que vous faites là? On s'embrasse. Ah ben, c'est pas trop tôt. Il a fini par comprendre. T'as oublié quelque chose, bien entendu. Oui, le vie marchand d'eau. Dans ton sous-main. Ah, c'est vrai. Alors, hein? Tu dis de ça? Ben... Oui. Alors, à quand la noce? Quand il voudra. Oh, t'as raison, perdez pas de temps, la vie est courte. Oui. Ah, il faut que je te prévienne honnêtement, hein. Anna tient de sa mère, qui était une redoutable emmerdeuse. Papa! Oh, c'est ce que je dis. Et tu veux, c'est notre lot à nous, les braves types. On tombe toujours sur des femmes comme ça. T'aurais pas pris Anna? Bah, t'en aurais pris une dans le même genre, alors. Enfin, je l'ai prévenu. Alors, qu'est-ce que tu dirais de mercredi pour les fiançailles? Mercredi, c'est après-demain. Vous avez raison, pourquoi pas ce soir? Oui, bien sûr. Ce soir? Eh bien, alors, d'accord pour ce soir. T'inviteras les Rémy, les Béchard, la tante Élise, ta table, et puis le père Lacloche. Occupe-toi de tout, hein. Moi, je me charge du vin et du mousseux. Hein. Allez, on va les enfants. D'ici soir, il n'y a plus de minutes à perdre. Oh nom de Dieu. C'est ici? Oui, oui, la maison d'en face. On dirait qu'il y a de la lumière. On veut qu'il soit là. Eh bien, restez, messieurs, je vais voir. Mimosa. Ah. Un vrai moineau, de grands yeux effrontés, un petit nez retroussé, deux joues bien roses dont le velouté donnait envie de l'embrasser. Protégeant son métier, tout le monde l'aimait dans le quartier. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je sais pas. Y a personne. Allez, continue, Louis. On l'appelait Mimosa, elle vendait des fleurs à la sauvette. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Louis Menchin. Et qui le demande? Monsieur Pietrefond. Pietrefond. Ça y est, il a encore perdu sa clé. Ah, il commence à m'embêter, celui-là. Là où tu vas? Je vais voir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Pietrefond? Vous ne pouvez pas sortir une minute, monsieur Je suis en train de dîner, moi, chez des amis. Non, non, une minute seulement. Bon. Monsieur, veuillez me présenter, cher ami. Le duc de Saint-Germain, frère puiné du duc d'Alès, notre chef vénéré. Monsieur, il s'agit d'une chose bien grave et bien belle. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous vois, monsieur. Je suis devant vous. J'ai cet insigne honneur. Écoutez, j'ai des amis qui m'attendent, moi. J'aurai donc le privilège d'être un des tout premiers à vous servir. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire? L'endroit est peu propice à une pareille rencontre, j'en conviens. Mais pouvions-nous différer davantage? C'est une chose si belle, si inespérée, que nous pouvions la garder par-devers nous une minute de plus. Qu'est-ce qui tient? Il s'agit d'une chose grave, monsieur Menchin. Si c'est si grave que ça, vous pouvez peut-être venir me voir demain matin chez moi vers 8h moins le quart. Entendu, monsieur. Vous voulez pas me dire quand même de quoi il s'agit? Vous êtes fils de France, monsieur. L'héritier de nos rois. L'unique héritier de nos rois. Vous êtes notre roi, monsieur. À demain, monsieur. À demain, monsieur Menchin. C'est pas être si sous que ça, moi. Ah, bah voilà, ça y est. Ah, bah, fais des directs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je tiens? Mais t'as presque rien vu. Ah, c'est une petite nature. Dis donc, qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas, j'ai rien compris. Oui, c'est bon, tout ça, faut finir ta chanson. On l'appelait Mimosa, elle vendait des fleurs à la sauvette, des bouquets de mimosa
qui mettait aux garçons le cœur en fête. Vous êtes fils de des France. gens méchamment Vous êtes se notre demandent roi. comment tout lui sourit. Dites-leur simplement, c'est qu'elle a su choisir un mari et tout le monde est content. Le mimosa, l'heure de cœur et le printemps. Monsieur. Oh, monsieur. Monsieur, je suis en chemise, mais qu'importe, monsieur, qu'importe. Laissez-moi m'habiller. Mais nous allons vous aider, monsieur. Je suis pas habitué à ça, moi. Mais c'est une habitude qu'il faudra prendre. C'est pas mon pantalon de travail, ça. C'est celui-ci que vous mettrez. Vous permettez? Écoutez, je peux bien le mettre tout seul tout de même. Expliquez-moi, monsieur Pietro. Oui, habillez-vous vite. Monsieur le duc. Oui. Depuis des générations, les Menchins ont vu ceci de leurs fenêtres. Le square Louis XVI. La chapelle expiatoire, le tombeau du roi. Ah, monsieur Pietrefond, comment vous exprimez notre reconnaissance? Monsieur le duc, Je crois que voilà le moment venu de révéler à monsieur Menchin notre fabuleux secret. Nous pourrions nous asseoir. Ce fauteuil vous revient de droit, monsieur. Nous vous écoutons. les histoires les plus invraisemblables sont parfois les plus véridiques. À votre scepticisme, je répondrai d'abord par cette phrase d'un illustre historien de la Révolution. Rien a priori n'est absurde dans cette terrible histoire de la terreur, si mystérieuse par tant de côtés. Au fait, monsieur Pietrefond, au fait. Le 21 janvier 1793, Louis XVI monte à l'échafaud. Dans les mois qui vont suivre, l'idée d'enlever le dauphin, ou la pensée qu'il pourrait être enlevé, obsède tout le monde, royalistes et républicains. Pour les uns, sauver le dauphin, c'est sauver la France, c'est sauver des siècles de grandeur et d'effort. Pour les autres, tenir le dauphin, c'est tenir le pays. C'est posséder l'otage le plus précieux qu'il soit. C'est ici qu'intervient Charles Menchin, serrurier du roi et beau-frère du geôlier Simon. C'est ce Charles Menchin qui va faire évader le dauphin. Anna, dis-moi si t'es heureuse. Bien sûr, je suis heureuse. Ta mère, le lendemain de ses fiançailles, elle a pleuré toute la journée. Peut-être qu'en ce temps-là, ça se faisait. Eh ben, papa, pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas, mais je crois bien qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai envie de pleurer. Pleurer? Papa, tu veux rire? Depuis que je te connais, tu n'as jamais fait de sentiments. Et on se croit fort comme ça, puis un beau jour, arrive un homme qui vous enlève votre fille. On s'aperçoit qu'on est aussi couillons que les autres. Mais mon petit papa, je serai toujours ta fille, je te quitterai jamais. Bon, c'est plutôt moi qui te quitterai jamais, si tu le veux bien. Si je le veux. Oui, évidemment, c'est petit. Ici, pour nous deux, ça allait, pas, mais pour un jeune ménage... Bon, on se serrera. Vous pourriez garder les deux chambres du haut. Tu ferais votre chambre dans la mienne. Et puis dans la tienne, comme un petit salon. Et toi? Oh, moi, je monte au 5e. Dans la chambre de bonne. Bah, elle est bien ensoleillée. Et puis, on a une vue splendide. Et la boutique? Ah, là-dessus, c'est mon idée. Je vais passer la main. À qui? À vous. Bah, bien sûr, ton mari manque d'ambition, il faut lui en donner. Tiens, écoute-moi. Ferme les yeux. Tu vois notre boutique repeinte à neuf, hein, avec sur la glace, Boiffre, maître serrurier, Menchin, successeur. Papa! Une idée qui m'est venue comme ça, oui, mon cadeau de noces. Alors tu nous donnerais... Oh, le fond, la clientèle, un peu d'argent, tout le bazar, quoi. Et puis mon nom. Ah, ouais. C'est une vieille renommée dans le quartier, hein. Il n'a jamais rêvé ça. Oh non, ça pensait, il n'est pas arriviste. Devenir ton successeur. Hein? Maître serrurier avec son nom sur une enseigne. Oh non, il n'a jamais espéré ça. J'ai essayé d'être bref et je pense n'avoir rien oublié. Il est donc prouvé que le descendant de Charles Menchin, serrurier du roi et père adoptif du dauphin, est l'authentique héritier des Bourbons. Monseigneur, nous reconnaissons en vous le seul légitime et véritable descendant des rois de France. Monseigneur. Bon. Moi, je veux bien. Tout ça est incroyable, mais cependant, c'est logique.
Certainement, ça a dû se passer comme vous dites. N'en doutez pas. Pourtant, il y a certaines choses qui semblent invraisemblables. Mais je vous écoute. Que le fils de Louis XVI, ayant pris l'identité du jeune Menchin, se soit caché pendant le directoire. Le directoire et pendant l'Empire. Je comprends ça à la rigueur. Et même à cette époque, le jeune Menchin essayait de faire valoir ses droits, muni de toutes les pièces qui attestaient son origine. S'est présenté devant le ministre de la Police, M. Fouché, qui l'a fait mettre en prison, puis relâché sous la menace de le faire disparaître s'il insistait. Tout ça est normal. Mais lorsque Louis XVIII est monté sur le trône, le dauphin a dû élever la voix pour se faire écouter de son oncle. Parce que c'était son oncle. Mais il l'a fait. Mais il s'est trouvé en présence du même ministre de la Police, M. Fouché. M. Fouché? Qui le fit remettre en prison incontinent. Pour quelle raison? Raison d'État. Ah. Et même aventure lui arriva lorsqu'il tenta d'approcher Charles X, qui était son oncle, lui aussi. Et c'était toujours M. Fouché? Ah non, non, non. M. Fouché était mort. Mais si les rois passent, les policiers restent. Et le ministre offrit une transaction qu'il eût été dangereux de refuser, moyennant 100 000 francs, et c'était une somme à l'époque. L'infortuné dauphin accepta de redevenir Menchin tout court et de ne plus penser au trône de France. Eh ben... Quelle histoire. Salut, patron. Toi, tata. Ah, Louis, faut arriver? Non, il tient pas le lit. Il a dû avoir une indigestion. Oh, penses-tu? Ah, bah, il était drôlement chlasse hier soir. Ouais. Oh, bah, dis donc, puisqu'il est pas là, tu vas aller à sa place à l'Immaculée Conception. Oh, quoi, c'est à 2 pas. Tu verras la mère supérieure et t'expliquera. Oui, il faut leur poser une sûreté sur la porte de l'économage. Pareil qu'il y a eu des vols. Ah. Qu'est-ce que je leur colle comme modèle? Ce qu'il y a de mieux, le simili américain, elle paye content. Dis donc, tata, la feuilleture Brognon, tu sais pas où je l'ai fourrée? Ah, c'est un nom, m'en débarre, mademoiselle Anna. Allez, au revoir, patron. Alors, ça, c'est un monstre. Ça, c'est un monstre, j'ai pu en faire. Anna! Anna! Ah, alors là, le chef. Ah, bah, te voilà? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce costume? Tu n'es pas déshabillé depuis hier? Si. Alors? Voilà, monsieur Boiffre. Je crois que je ne vais plus venir travailler. Hein? Et pendant un certain temps. Enfin, parle, voyons, qu'est-ce qui t'arrive? Une histoire terrible. Comme une sale histoire? Non, on peut pas dire ça, mais... Voilà, figurez-vous que... Vous voulez pas vous asseoir, non? Non, non, je suis pas fatigué, je t'écoute. Oh, vous vous assirez bientôt. Parce que c'est difficile à dire. Voilà, je suis l'arrière-petit-fils de Louis XVII. Le fils de Louis XVI. Il n'a pas passé, hein? Quoi? Le mousseux. Non, je descends en droite ligne de Louis XVI. Je suis le seul homme au monde qui descend en droite ligne de Louis XVI. Hein? Non, 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 je dis rien, je t'écoute. Je suis l'unique héritier du trône. Louis XVIII, Charles X, les d'Orléans, tout ça, à côté de moi, ça n'existe pas. Bon. Je veux pas qu'Anna te voie dans cet état-là. Tu vas rentrer chez toi, prendre une bonne camomille avec 2 aspirines. Mais je suis pas malade. Regardez-moi, je suis pas malade. Jamais je me suis si bien porté. Non, mais c'est une blague, hein? C'est une blague. Des blagues comme ça, vous savez bien que c'est pas mon genre. Alors t'es fou. Il est fou. Je vais marier ma fille à un fou. Je suis pas fou non plus, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est vrai. Je descends à droite ligne de Louis XVI. Écoute, oui, tais-toi. Non, tais-toi, à la fin, là, tu me fais peur. Oh, c'est l'autre soir, à la fête, là, les figures de cire, ça t'a tourné la tête. La hein. preuve que c'est la vérité, tenez, la voilà, la preuve. Quoi? La voilà? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où sort cet argent? Vous pouvez compter, il y en a pour plus de 100 000 francs. Tu l'as pas volé, non? Vous plaisantez. Et c'est moi qui plaisante. Enfin, d'où qui sort? On me l'a donné. C'est un avaloir. Un avaloir. Et sur quoi? Sur le trésor de la couronne. Sur mes fonds secrets. Oh. Oui. C'est pour faire face à mes premières dépenses. Qui c'est?
La vicomtesse de Pontirx. Tu la connais? Je pense bien que je la connais. Bah, pour une drôle d'aventure, c'est une drôle d'aventure. Oui. Et tu te doutais de rien? Non. Mais comment que ça t'est arrivé? Mais tout simplement, c'est monsieur Pietrefond qui a trouvé ça. Vous savez, celui qui avait perdu sa clé. Oh, il perd une clé, il trouve un roi? Non, c'est pas normal. Tu vois que c'est pas normal. Bah, bien sûr, à première vue, ça paraît bizarre, mais pourtant c'est vrai. C'est monsieur Pietrefond qui a raison. Et qu'est-ce qu'il fait dans le civil, ton Pietrefond? Professeur agrégé d'histoire. Ah, alors là, tu m'en diras tant. Eh ben, comment que je vais y annoncer ça? À qui? À Anna. Je lui expliquerai, moi. Ça doit être plutôt compliqué, hein? Un peu, oui. C'est que pour ce qui est de l'histoire de France, elle est pas très calée. Parce qu'il n'y a pas à dire, quoi. Mais c'est de l'histoire de France. Oui. Ah, ma tête. Ah, ça y est, j'ai mal à la tête. Bah alors, et Anna? Quoi, Anna? Oui. Tu songes toujours à l'épouser? Pourquoi pas? Ça alors, c'est formidable. Quoi? Peut-être qu'un jour, elle serait reine de France. Voyons, monsieur Boiffe, vous savez bien que je suis républicain? T'as peu le droit d'être républicain. Vis-à-vis de ces gens-là, ça sera un abus de confiance. Vous voyez déjà le beau-père de Louis XIX. Oh, allez, dis pas de bêtises. Arrête. Ah, parce que tu serais Louis XIX? Ah oui, ce serait mon numéro d'ordre. Louis XIX. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Mais elle a bien entendu, tes bonnes gens, ils veulent te remettre sur le trône. Il n'est pas question de trône, non seulement. Ils m'ont demandé de ne plus travailler. Mais comment tu vivras? Ils m'ont donné cet argent, ils m'en donneront d'autres. Ils sont en train d'arranger ça, de fonder une petite société. Ils vont te monter en société? Oh, tout ça est encore bien vague. Ce sont des gens très gentils, puis qui m'ont l'air sérieux. Ils sont tellement contents de ce qui arrive. Ah, j'espère au moins que ça va pas te tourner la tête, hein? Pourquoi? Il n'y a pas de raison, non. Je pense comme il faut le prendre. Ah, te voilà. Je me suis tapé tout ton boulot ce matin, t'as de la veine. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu t'es pas déshabillé depuis hier soir? Va mon cochon, qu'est-ce que tu tenais? Tu pourrais pas lui parler un peu plus poliment? De quoi? Il a raison. J'aime pas ce ton-là. Je veux que tu lui parles poliment. Il a droit à des égards. Hein? Des égards parce que tu vas épouser la fille du patron? Dites donc, monsieur Boiffe, c'est pas sérieux, vous voulez rigoler? Je rigole pas du tout. Ben ça alors? Monseigneur, messieurs, Seigneur, je suis à votre disposition, monseigneur. Ma voiture est à vous. Bien. Où va-t-il? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, calme-toi, mon petit. Et qu'est-ce que c'est que ces mecs-là? Vous avez entendu? Monseigneur qui l'ont appelé. Monseigneur, comme un archevêque. Enfin, vas-tu m'expliquer? Comme un archevêque. Ah, taisez-vous à la fin, quoi. Bah oui, monseigneur, et après, quoi, c'est normal. Hein? Non, tout ça est très simple, je t'expliquerai. Mais enfin, pourquoi ils l'ont appelé monseigneur? Mais comment veux-tu qu'il appelle? Ils peuvent tout de même pas lui dire monsieur comme à tout le monde. Et pourquoi qu'on lui dirait pas monsieur comme à tout le monde? Mais parce qu'il est roi. Et roi de quoi? Mais de quoi veux-tu qu'il soit roi? Roi de France, bien sûr. Récapitulons. Un habit, un smoking, 3 complets, dont un costume de chasse et 2 par-dessus. Et tout cela pour après-demain, monsieur le duc? Oui, à l'exception d'un complet et d'un par-dessus que vous livrerez demain à Paris, à l'adresse que je vais vous donner. Vous mettrez tout votre monde là-dessus. Le reste, vous le livrerez au château d'Oisem, en Eure-et-Loire, près de Chartres. Chez la duchesse de Lemoncourt. C'est cela même. Bombez le torse, monseigneur. Mais vous êtes offré un peu aux épaules. Monseigneur a besoin d'être un peu étoffé. Monsieur le duc, tout ça pour demain? Vos gens travailleront toute la nuit si c'est nécessaire. Bien sûr, son Altesse ne peut pas porter des chemises de confection. Enfin, nous ferons l'impossible. Tout cela sera livré. Mais j'y compte bien. Je prends celui-là aussi? Non, mais certainement. Tout ça sera livré demain, n'est-ce pas? Comptez sur moi, monsieur le duc.
Bonsoir, monseigneur. Bonsoir, mesdames. Madame. Votre Altesse royale est ici chez elle. Bonsoir, mon cher duc. Bonsoir, Nathalie. Vous avez fait bon voyage, monseigneur? Très bon, merci. Excellent, ma chère amie. Son Altesse nous a donné durant le voyage toutes sortes de détails sur son passionnant métier. La serrurerie n'a plus de secret pour nous. Bonsoir, monsieur Pietrefond. Vous êtes le bienvenu à Oisem. Mais tout l'avantage est pour moi, madame la duchesse. On va vous conduire à vos appartements. Si votre Altesse royale veut bien me suivre, je me ferai une joie de la conduire moi-même chez elle. C'est grand ici. Ce château a été construit par l'aïeul du feu duc, qui était grand écuyer de l'aïeul de votre Altesse. Quel aïeul? Ah, je ne sais plus. C'est qu'avec tous ces louis, on s'y perd. Votre Altesse est très spirituelle. Voici votre chambre. La mienne est au fond de la galerie. Son voisin de palier. J'espère que vous ne manquerez de rien. À tout à l'heure, monseigneur. Entrez. Monseigneur, je suis spécialement attaché au service de votre Altesse. Ah. Bon. La garde-robe de votre Altesse. Monseigneur, puis-je faire couler le bain? Oui. Je viendrai habiller votre Altesse après le bain. Bon. Si votre Altesse a besoin de moi, elle me sonne. Bon. Puis-je ouvrir? Certainement. Êtes-vous prêt, monseigneur? Oui. L'habit vous va ravir, monseigneur. Ravir. Tout notre monde est là et vous attend. Il y en a beaucoup? Si tous ceux qui vous connaissent déjà étaient ici ce soir, la maison ne serait pas assez grande pour les contenir. La grande nouvelle s'est répandue avec la vitesse de l'éclair. Et dans toute la France, on va prier pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Saint-Esprit, le premier ordre de chevalerie de l'ancienne monarchie. Institué par Henri III en 1578. Ce ruban est une relique. Il a été porté pour la dernière fois par Louis XVI le 10 août. Il vous revient de droit. Quoi? Veuillez retirer l'habit de son Altesse. Monsieur Pietrefond, est-ce bien utile que je porte ça? Mais est-ce que j'y ai vraiment droit? Je trouve qu'on va un peu trop vite, on devrait agir avec plus de prudence. Aucune force au monde ne saurait arrêter l'élan d'enthousiasme de vos sujets. Oui, tous ces gens savent, ils sont au courant? Après tout, je suis qu'un ouvrier, moi. Tant mieux. Veuillez lever le bras, monseigneur. Pardon. Vous auriez pu être avocat, journaliste, ouvrier, mais c'est providentiel. Un roi, fils et petit-fils de roi, roi de droit divin et qui sort du peuple. Cela concilie tout. Louis XVI était un roi serrurier. Louis XIX sera un serrurier roi. Quelle différence? C'est vrai. Messieurs, je suis à votre disposition. Nous vous suivons, monseigneur.
L'offrande des paysans, une touchante tradition de l'Ancien Régime. Notre roué, notre roué. Le père Valmire, sa garde-chasse. Un vieux chouan. Monseigneur, je vous présente mon cousin Decazes, archevêque in partibus de Carthage. Je vous bénis, monseigneur. Vous êtes bien aimable, monseigneur. Monseigneur, nous allons ouvrir le bal. C'est que... Je danserai mal. L'importance, je vous laisserai guider. Merveilleux pour tous ces gens. Et pour moi aussi. Vous êtes sûr que c'est une valse? Mais oui, c'est une valse. Ah ben ça tombe bien, parce que comme c'est la seule danse que je connaisse un peu. Vous marquez pas trop sur les pieds, non? Je ne sais pas. C'est bien dans vos bras. Ne vous moquez pas de moi. Regardez-moi. Ai-je l'air de me moquer de vous, monseigneur? Avec les femmes, on sait jamais. Savez-vous que je la trouve charmante? Qui ça? Votre Altesse. Je danserai comme ça toute la nuit. Avec vous, bien entendu. Il vous fait la cour, hein? Qui ça? Le marquis. Vous avez remarqué ça? J'ai l'air de rien, mais je vois tout, moi. Monseigneur. Votre Altesse ne se sent pas trop fatiguée après ce voyage et cette soirée émouvante? Jamais je ne me suis senti si à mon aise. Nous vous souhaitons une bonne nuit, monseigneur. Bonsoir, mon cher duc. Bonsoir, mon... Bonsoir, général. Non, donnez-moi ma robe de chambre. Ça va, ça va. Monseigneur n'a plus besoin de mes services. Non, merci, vous pouvez disposer. Monseigneur. Votre Altesse n'est pas encore couchée. Non, elle n'a pas sommeil. Vous devez vous reposer, monseigneur. Oui, oui. Pourquoi ne m'appelez-vous pas Louis comme tout le monde? Ça me mettrait plus à l'aise pour... Vous? Pour vous dire bonsoir, loin de tous ces gens.
Il vous intimide? Ouais, non. Je commence à m'y faire seulement. Tous vos amis, le marquis. Vous feriez-vous l'honneur d'être jaloux, Louis? Jaloux, moi? Pourquoi ça? Tant pis. Évidemment, il est très bien, votre marquis. C'est un bel homme. Il a de la branche. Il est sympathique. Oui. Oui, il est charmant, mais il ne me plaît pas. Et vous? Quel est votre type de femme? Vous devez bien avoir un type de femme, comme tous les hommes. Oui, bien sûr, moi, c'est quelque chose dans le genre de... Enfin, c'est pas facile à dire. Quelqu'un comme moi? Oui, je crois. C'est gentil ce que vous dites là. Je dis pas ça va vous faire plaisir. Ça me fait plaisir quand même. Ah ben, tant mieux, ça fait toujours plaisir de faire plaisir. Qu'est-ce que vous diriez d'un medianoche? À quoi? Un medianoche. C'est un mot espagnol. Ça veut dire un petit repas de minuit. Il y a des mots espagnols qu'on devrait connaître. Vous avez faim? Ah, moi, j'ai toujours faim. Alors, puis-je vous inviter chez moi? Si vous êtes sûr que ça vous dérange pas, oui. Voyons. C'est un honneur que vous me faites, monseigneur. Votre Altesse a bien dormi? Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je vous attendais. Oui, je crois que l'étiquette ne m'autorise pas à m'asseoir quand Votre Altesse est debout, mais l'air vif de la campagne m'accommode. Je me sens un peu oppressé. Bon, écoutez, moi, je suis fatigué, je voudrais me coucher. Je m'en doute. Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur Pietrefort? Je suis un vieil historien qui, au soir d'une vie besogneuse, aspire au repos, au bien-être. Une telle ambition ne vous paraît pas exorbitante? Non, ça non. Vous pouvez me prêter 50 000 francs? Bien sûr. C'est si pressé que ça? Ce ne sera là qu'une petite avance sur les sommes que vous aurez à me verser ultérieurement. Je comprends pas. Si je suis bien informé, vous avez reçu du duc de Saint-Germain 150 000 francs. C'est Oui. bien exact. Oui. D'autre part, un comité se constitue qui vous assurera une existence décente en vous allouant chaque année pour vous permettre de remplir dignement vos nouvelles obligations, une somme que je crois pouvoir évaluer à 5 millions. On m'a parlé de ça, en effet, mais... Et j'ajoute que ce château sera mis à votre entière disposition. Oui, je passe sur le reste. Bref, une véritable existence de roi. Votre Altesse ne trouvera pas insensé que je vais avoir ma petite part de tout ça. À quel titre? Je vous répondrai par cette parole historique qui t'a fait roi. Monsieur Pietrefort, si je suis roi, c'est évidemment à vous que je le dois. Sans vos enquêtes, sans vos recherches, je sais bien où j'en serai à l'heure qu'il est. De tout ça, croyez-moi, j'avais l'intention de vous en tenir compte. J'avais l'intention, je ne sais pas, moi, de vous récompenser. Oui, on a perdu un roi, forte récompense. Seulement, vous venez de me parler sur un tel ton, en ayant l'air de me poser de telles conditions, je vous prie de prendre la porte. Ah, très bien. Vous me dictez mon devoir, je sais ce qu'il me reste à faire. Oui, sortir d'ici d'abord. Quelle tête vont faire tous ces braves digots qu'en déchargeant une conscience qui commence à se sentir un peu lourde, je leur raconterai la vérité? Quelle vérité? Eh bien, à savoir que Votre Altesse descend de Louis XVI à peu près comme moi je descends de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que vous dites? Voyons, monsieur Menchin, vous n'êtes pas assez ingénu pour avoir pris au sérieux tout ce que j'ai pu leur raconter. Mais vous plaisantez? Ah, ça, je n'en ai nulle envie. Enfin, toutes ces preuves, les mémoires de Simon, de Chaumette, de Barras, les rapports de police. Enfin, tous ces papiers. Les papiers? Mais c'est moi qui les ai fabriqués. Ah, pas tous, mais enfin, les plus importants. Et votre voyage à Vaison-la-Romaine? N'y suis jamais allé. C'est pas possible. Mais vous êtes une crapule. Ah ben, je commence à le croire. Et à vous dire la vérité, je suis même étonné de la facilité avec laquelle on peut passer de l'état d'honnête homme à celui de filou. Un mauvais historien ne vaut pas un bon faussaire. Moi, j'ai fabriqué un roi parce qu'on m'en réclamait un. Et si je vous disais qu'en dupant ces jabards, qui ne demandaient qu'à être dupés, j'ai presque le sentiment d'avoir accompli une bonne action. Vous avez fait ça. Mhm. C'est ignoble. M'obliger à avouer. Mais qui vous y oblige? Vous n'avez qu'à être raisonnable. Dites-vous bien qu'on est ce que les autres croient que vous êtes. Être l'arrière-petit-fils de Louis XVII ou être pris pour l'arrière-petit-fils de Louis XVII, c'est pas du tout la même chose. Oh non, donc, dans 6 mois, vous aurez fini par y croire vous-même. J'ai bien failli y croire, moi. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'affaire a si bien marché. Et les autres?
Vous ne deviez pas les entraîner dans cette histoire. Mais ils sont ravis. Monsieur Pietrefond, je vous prenais pour un brave homme. Un peu bizarre, un peu loufoque, mais un brave homme. Mais je le croyais aussi. Et dans tout ce que vous m'avez raconté, il n'y a rien d'exact? Peu de choses. Alors nous sommes bien d'accord. Ou bien devrais-je aller tirer cette bonne duchesse du sommeil pour lui raconter notre histoire? Vous donnez pas cette peine. Mais où allez-vous? Mais ça n'est pas sérieux, voyons. Mais vous n'allez pas faire ça, voyons. Ils vont nous entendre, ils vont nous jeter à la porte comme des chiens. Oh! Salaud, va. Nathalie. Madame. Il écrit encore, celui-là, tu lui as pas donné son biberon? Bien sûr que si, mais il est comme toi. Faudrait lui en donner 4. Allez. Dis donc, je vais à la fabrique et je te laisse la boutique. D'accord. Monsieur Menchin. Oh, quelle surprise. Non, quoi? Vous m'en voulez toujours? Oui, oui, c'est compréhensible, à cause des petits coups de pouce que j'ai donnés à l'histoire, mais croyez-moi, tout ça, c'était inutile. L'histoire, avec toutes ses lacunes, est encore la plus forte. Chez moi la belle, c'est bien trop fort. Mais que sont mes petits mensonges à côté de la vérité, monsieur Menchin? Une vérité historique contre laquelle ni vous ni moi nous ne pouvons rien. Je m'en fous. Puisque vous vous en foutez, ça me met d'autant plus à l'aise pour vous en parler. Il y a les faux et puis les faits contrôlables. Le fils Menchin, le vrai, le seul, est bien mort. Or, par la suite, nous retrouvons un Menchin qui n'est autre que votre arrière-grand-père. Qu'est-ce que ça prouve? Ah, ben ça prouve qu'il s'en passe des choses dans cette famille. Oui. Cette famille qui aurait dû s'éteindre en 1792 possède encore de nos jours un descendant qui est là en face de moi dans le métro. Et alors? Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis tout de suite intéressé à votre cas. En faisant des faux, oui. Oui, d'accord. Certains papiers étaient faux. Les rapports de Chaumette, de la police, de Simon, tout ça c'était des faux. Mais les autres papiers étaient vrais. Et puis ne m'avez-vous pas vous-même apporté une preuve supplémentaire? Laquelle? Eh bien, ce portrait que votre arrière-grand-père a si bien encadré. Vous savez ce qu'il représente? Non. Eh bien, ce portrait, mon cher monsieur, est celui de Louis XVII. De là à me faire passer pour son arrière-petit-fils? Mais rien ne prouve que vous ne l'êtes pas. Pardon. Pour la visite de la chapelle, monsieur? Oui. C'est 20 francs. Merci. Cette chapelle a été construite sur l'emplacement de l'ancien cimetière de la Madeleine. 2830 personnes massacrées ou guillotinées sous la Révolution de 93 ont été ensevelies dans ce cimetière.
Sous le terre-plein, les Suisses tuaient le dissous aux Tuileries. Camille Desmoulins, Danton, Chaumet et d'autres reposent ici. Dans la chapelle, la statue de Louis XVI et de la reine. Le petit escalier, derrière la statue de Louis XVI, conduit à la crypte où sont leurs tombeaux. Désirez-vous la notice explicative? Non, merci. Au revoir, monsieur. Ah, je suis heureux de vous revoir. Vous nous avez fait faire un beau rêve. Mais était-ce bien un rêve? Tout ça était si beau, si merveilleux. Mon petit-fils, Victor de Souchet, un gaillard qui ne sera peut-être pas sot. Tu vois, monsieur. N'oublie jamais que tu as vu monsieur ici, par une belle journée de mai, pleine d'oiseaux et le soleil. Si c'était vrai.